Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ta bonne parole. On veut continuer ce matin la prédication sur la prière, Seigneur. Voir l'importance que la prière a à tes yeux et ce qu'elle devrait être dans nos vies, Seigneur. Alors, dirige-nous, conduis-nous par ta main bénissante, par ton Esprit Saint qui est en nous. Conduis-nous à voir toute la vérité et à reconnaître les choses qui doivent être dans nos vies, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te demande, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. OK. Ceux qui n'étaient pas là, la première fois que j'en ai parlé, il y a 15 jours, il y a toujours le vidéo sur Internet que vous pouvez aller voir pour voir ce qu'est la prière. Si on fait un petit tour de piste, on a parlé de qu'est-ce que c'était la prière, la définition de l'adoration, remercier, considérer, on parlait de ces choses-là. Et on a parlé de plein de choses. Et maintenant, on va parler de nos demandes et la prière. Parce que souvent, les gens associent prière à demander. On a vu que ce n'était pas juste ça. Vous savez, on a vu que la prière était une discussion entre Dieu et moi, personnellement. Si je discute avec ma femme, je ne suis pas toujours en train de lui demander quelque chose. Si je discute avec ma femme ou avec quelqu'un d'autre ou un ami, je ne suis pas toujours en train de lui demander des affaires qui sont juste dans mon sens à moi. Que diriez-vous d'une personne qui serait amie avec vous, ou vous seriez marié avec un homme, ou qu'un homme serait marié avec une femme, et que ses demandes, ses suggestions seraient toujours dirigées dans son propre intérêt, juste pour elle, juste je me moi. Quelle serait votre relation avec cette personne-là? Ça ne ferait pas longtemps. Mais pourquoi dans nos prières, c'est souvent ça avec Dieu? Je voudrais avoir ci, je voudrais avoir ça, je voudrais ci, je voudrais ça. Et là, on se pose des questions. Puis, c'est pas rien que nous. Il y a des millions de personnes à travers le monde qui se posent ces questions-là que je vais vous poser. Pourquoi ça ne marche pas quand je prie? OK? Pourquoi Dieu n'a pas répondu à mes prières? Pourquoi ça marche, mais pas toujours? Des fois, ça marche. Des fois, ça marche à moitié. Ou des fois, ma femme, elle me dit souvent, on dirait que Dieu il répond trop fort. Il m'en est à l'affaire, mais il m'a trop donné. Il me semble que c'était pas ça que je voulais avoir, Seigneur. C'est comme trop. Pareil, des fois. Des fois, il répond pas, mais des fois, il répond trop fort. Ben, je dis, c'est à lui, Dieu souverain. S'il veut se faire traverser le fleuve parce qu'il y a du trafic sur l'eau à pied, il va le faire. S'il veut, il va le faire. S'il veut te faire prendre le pont, il va faire aussi que tu vas prendre le pont. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu quand j'en avais le plus de besoin? J'avais un besoin extrême, j'avais un besoin urgent, puis Dieu, il n'est pas intervenu quand j'en avais le plus de besoin. Il me semble que c'était évident que Dieu aurait dû intervenir. Il me semble que ce n'est pas une façon de parler de Dieu ou à Dieu. Peut-être pas une bonne façon de t'adresser à Dieu. Pourquoi Dieu m'a donné une autre chose que je lui devais demander? C'était pas ça que je voulais avoir, c'était ça, puis Dieu m'a donné d'autres choses. Ça a déjà arrivé, ça, dans vos vies? Il y a tellement de pourquoi relativement à la prière que des fois, on devient comme toute perdue. Il y a des principes dans la parole que si tu ne te réfères pas à la parole, tu vas toujours avoir ces questions-là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? As-tu pensé une chose? Que tu n'es pas maître à bord? Tu n'es pas maître à bord de ta vie. Ce n'est pas toi qui tiens le volant, c'est Dieu qui tient le volant. Puis Dieu qui conduit, il y a une règle. C'est règles. Toi, quand tu prends ton volant, ton char, et tu t'en vas par là, tu as des règles. Les humains ont mis des règles en place pour pas que ça soit trop grave. Imaginez-vous 30 secondes, on abolit toute règle dans le chemin, et on y va. Go!
Plus de limite de vitesse, plus de stop, plus de lumière rouge, plus de 30 km/h dans les zones scolaires, tu peux rouler à 100 en avant de l'école. Ça vous tente-tu? Voyez-vous? Tu as deux choix. C'est soit que tu restes chez vous, ou soit que tu t'essayes de vivre au travers de ça. Fait que Dieu est un Dieu d'ordre, et Dieu ne sera pas, il ne dépassera pas ses limites, il ne dépassera pas les règles que lui-même lui a fixées. La première chose qu'on devrait concevoir, c'est que Dieu nous donne seulement ce qui est bon pour nous. On va tourner dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il à ceux qui les lui demandent? Il en manque un petit bout. C'est quoi qui manque? Bonne chose. Bon, mais c'est pas dans le ça, de bonnes choses. Ah, il en manque un bout. C'est sûr qu'il en manque un bout. Pourtant, au début, c'est marqué « Demandez, vous l'on donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. » Ah, ben, automatiquement, avec une phrase de même, on est assuré, sûr et certain que si on demande, on va savoir. Si on cherche, on va trouver « Ah, il a tellement cherché, il a tellement prié, il a tellement demandé, puis je ne l'ai pas. » Donc, Jésus a menti. Ou, t'as oublié un petit bout. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? De bonnes choses. Prenons l'exemple. On fait toute la même prière en Amérique du Nord. Toute la guerre. Chrétien, pas chrétien, on fait toute la même demande avec une foi et une ferveur incroyable. On demande à Dieu de nous donner chacun 10 millions de dollars. Hey! C'est bon! C'est du bon sens! Mais admettons que Dieu, nous on pense que c'est une bonne chose. Linda, t'aimerais-tu avoir 10 millions de dollars? Oui. James, t'aimerais-tu avoir 10 millions de dollars? Oui. Non. Annie? Non? Ah, ok. Baba, t'aimerais-tu avoir 10 millions de dollars? Oui. Oui. Mais imaginons 30 secondes que Dieu décide, dans sa bonté généreuse, de nous donner chacun 10 millions de dollars. Baba, où tu travailles? OK. Si tout le monde a 10 millions, qui va te remplacer? Je sais pas. On va regarder ça. Annie, elle va te remplacer. Gilbert, toi, tu ramassais quoi? Tu ramassais du lait? Oui. Si tu avais eu 10 millions de dollars de mandat, aurais-tu arrêté de ramasser du lait? Ah oui. Imaginez-vous le cataclysme dans les prochaines semaines. On a tous plein d'argent, mais il n'y a plus personne qui remplit les épiceries. Il n'y a plus personne qui vient livrer du gaz. Il n'y a plus personne qui rentre travailler. Ça serait, qu'est-ce qui se passerait? Ça serait une conséquence tragique pour le monde entier si tout le monde demain matin devenait millionnaire. Proverbe 21-25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. On deviendrait tous paresseux de la gang, puis ça nous tuerait. La main touillée, ça paresse. Et là, il y a un paquet de niaiseries qui arriverait. Fait que voyez-vous, Dieu, on fait des demandes à Dieu, mais souvent c'est de mauvaises choses et on n'est même pas conscient. Imaginez-vous 30 secondes, demain matin, un pasteur d'une église devient multimillionnaire et il s'achète un super de belle voiture. Et il s'achète une méchante maison. Wow! Avec 4 portes patio dedans. Avec un garage, 4 portes, avec tous les outils. Quel va être l'effet dans le cœur des gens qui sont dans l'Assemblée? Négatif.
Toi et mon comique, tu ne seras pas mon pasteur longtemps. Fait que j'ai compris que je serais jamais riche. OK? Fait que voyez-vous, ça serait une folie. Des fois, on demande des choses à Dieu, mais ce n'est pas des bonnes choses. Et ça, c'est une affaire aberrante que je viens de donner comme exemple. Mais c'est tellement... Dieu sait ce qu'on a besoin. Il t'a demandé de chercher, mais chercher quoi? Il t'a demandé de trouver, mais il t'a demandé de trouver quoi? Ça, tu ne sais pas, par exemple. Il faudrait que tu cherches peut-être en premier ce qu'il veut que tu cherches. Cherche ce que tu veux que Dieu cherche, que ce que lui veut que tu cherches, il va te le donner. C'est quoi que Dieu veut? C'est quoi la volonté de Dieu pour toi? C'est ça qu'il veut que tu cherches, et si tu demandes ça, ben ça, tu vas l'avoir. Dieu ne donnera pas quelque chose qui n'est pas bon pour toi. C'est pour la sainteté. Hein? C'est pour notre sainteté. Il m'a Oui. donné ce qui est bon pour qu'on s'améliore Oui. face à lui. Si tu cherches Christ pour avoir la vie éternelle, ben, tu peux être sûr certain que tu vas l'avoir. Mais si tu cherches Christ pour avoir 1 million, oh! J'ai demandé à une entreprise, vous savez, ici, le monde, non? J'ai demandé d'avoir une entreprise à Dieu. Ah, j'ai demandé. Ah, il était probablement tanné de m'entendre, mais il dit, tout mon petit comique m'a donné. Il m'a te la donné ce que tu vas avoir. Et c'était pas une bonne chose. Mais il m'a appris, et ça m'a fait très mal, et ça me fait encore très mal, que c'était pas une bonne affaire. J'ai cassé les oreilles avec ça. Il me semble que je pourrais faire tellement de belles affaires avec ça. Ah, j'ai fabriqué des belles affaires. Mais quel problème que j'ai eu. Fait qu'avant de demander quelque chose à Dieu inlassablement, ben fais attention, mettez un pied sur le brique. Il y a des choses à considérer aussi dans la prière. OK? Dieu est totalement souverain. Il n'est pas obligé envers nous, et tout ce que nous recevons est par pure bonté de sa part. Dieu est souverain, il n'est pas obligé de rien te donner, de nous donner. Et si tu l'as, c'est parce que Dieu est bon et que c'est selon sa volonté. Deutéronome 29, 29, c'est marqué: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Job 42, 1 et 3 dit: Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et Psaume 115, 3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et un autre texte, Romains 9, 18 à 21. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Dieu est souverain. Il n'est pas obligé à nous. Il n'est pas obligé de rien donner. Es-tu obligé de me donner quelque chose, Patrick? Es-tu obligé de donner quelque chose à ta femme et tes enfants? Oui. Comme quoi? L'amour. Oui. Mais, C'est essentiel. c'est essentiel. Mais tu donnes parce que tu as le désir de donner. Bien sûr. Si tu décides demain matin d'arrêter d'aimer ta femme, d'arrêter d'aimer tes enfants, Fini. fini. Si tu décides demain matin de dire, moi je coupe ma paix, je ne donne plus à rien à ma femme et mes enfants, c'est ça. Si par rapport aux hommes et aux femmes, on peut faire ça, imaginez-vous Dieu. Dieu n'est pas obligé de répondre à nos prières. Pas du tout. Dieu n'est pas obligé de nous donner ce que soi-disant on pense qu'on mérite. Ce qui me tue sur la terre, c'est quand j'entends quelqu'un me dire à moi: ah, toi, James, tu mérites ça, d'avoir ça dans ta vie. Pardon. Pardon. Ah, parce que je suis pasteur. Puis... Ah, parce que je suis papa.
Ah, parce que je suis un bon père. Ah, parce que ci, parce que ça, parce que ci, parce que ça. Foutaise. C'est des niaiseries. Serviteur inutile, quand tu as fait quelque chose, c'est tout ce que tu avais à faire. Tu ne mérites rien. Je ne mérite rien. Je ne mérite pas que vous soyez là assis devant moi. Vous venez pour entendre les choses de Dieu. Je ne mérite rien. Nous ne méritons rien. Christ a dit dans ça, méchant comme vous l'êtes. Dieu dit qu'on est méchant au maximum. On ne mérite rien. Dieu est souverain et quand il donne parce que ça lui fait plaisir. Le même matin, je pète une coche, là, puis ma femme, mes enfants, c'est fini. Là. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui me connaissaient assez bien que quand je pète une coche, puis je dis à quelqu'un c'est fini, là. C'est très, 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 très rare, mais quand c'est fini, moi, c'est fini. Là. OK? Comment tu me connais assez? Tu as déjà vu au moins 2 exemples. Oui. Et ça peut être tic, c'est fini. Mais c'est la même chose avec Dieu. À un moment donné, si lui décide de faire ça, il est souverain. Souvenons-nous de ça dans nos prières. Quand j'entends du monde prier, « Ah, Seigneur, je t'implore, je réclame de toi que tu fasses ceci, que tu fasses cela, que tu fasses ceci. » La seule chose que tu devras faire, c'est de fermer ta boîte. Je t'implore, je t'exige, je sais... Oh, oh. Ferme donc ta boîte, ça va déjà être un bon commencement. Ferme ta bouche. Pour qui tu te prends, toi, pour parler de même à Dieu? Plutôt, tu devrais dire, Seigneur, si c'est ta volonté. Une attitude de soumission. Tu te prends-tu pour un prêtre catholique qui implore Dieu de descendre dans l'hostie? Tu te prends-tu pour un gourou? Je ne sais pas pour qui tu te prends, le Saint-Esprit. Même Jésus-Christ n'a jamais parlé de même dans la parole de Dieu. Il était soumis au Père. Il dit, que ce soit fait selon ta volonté. Il arrivait avec toute douceur auprès du Père. Si Christ lui-même a fait ça, ferme ta boîte. Écrase, brûle ton gaz égal. Tu n'as pas d'affaire à crier de même après Dieu. Les 2 bras dans les airs, pareil comme si Dieu allait automatiquement t'écouter. Non. Toi, tu es sur la terre, lui est en haut. Le maître de toutes choses est en haut, puis lui, il fait ce qu'il veut. Puis toi, ben, tu subis sa volonté. On va tourner dans Hébreux chapitre 5, verset 7, s'il vous plaît. Il y a une autre chose à considérer dans nos prières. Hébreux chapitre 5, verset 7, et ensuite on va tourner dans Jean 15, 5 et 7. Hébreux 5, 7 nous dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, on parle bien de Christ, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. » Pourquoi Christ a-t-il été exaucé? Et Christ était la seule et unique personne qui pouvait dire sur la terre, « Père, quand je te demande quelque chose, tu me l'accordes toujours. » Et pourquoi? Pourquoi? Y a-t-il une raison pourquoi? Pour son fils? Non. Pas à cause que Jésus était le Fils de Dieu. Il a été exaucé à cause de sa piété. C'est quoi ce piété? Je m'en viens là. La définition du mot piété, c'est ça que je veux dire, c'est un attachement profond au devoir envers Dieu. Un attachement profond au devoir envers Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire envers Dieu? Qu'est-ce que la piété? La piété, c'est ce que tu devrais faire aux yeux de Dieu. Pourquoi c'est une relation qui marche toujours dans un sens? Dieu te demande de toi, tu ne le fais pas, mais toi, tu t'en vas d'abord, tu demandes à Dieu qu'il faudrait qu'il te le fasse. Ça, c'est une relation d'égoïsme. Dieu, je veux ci, Dieu, je veux ça, Dieu, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça.
Mais Christ a été exaucé à cause de sa grande piété. Tout était une question d'obéissance profonde à Dieu. Et Dieu a obéi en tout point à Dieu, et c'est pour ça qu'il a toujours été exaucé. Pour moi, Père, je savais que tu m'exauçais toujours, mais à cause de la foule, j'ai prié ainsi. La piété de Christ faisait que Dieu l'exauçait tout le temps. Parce que son cœur, son âme était tout le temps à 100% attachés. Il demandait tout le temps les bonnes choses selon la volonté de Dieu. Voici l'exemple suprême que nous devrions observer. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, très 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 proche de moi, « Ah, toi, James, on dirait que quand tu pries, là, ça marche toujours. Dieu répond à tes prières. Tu es vraiment sérieux, toi? Pas à toi. Vous savez, le nombre de prières que j'ai faites, c'était des foleries monumentales à Dieu. Puis il m'a jamais exaucé. Ah, parce que de temps en temps, il y en a une qui arrive. Ah, là, tu penses que ça marche? C'est pas vrai, ça. C'est des menteries. Ma piété est loin d'être celle de Christ. Honnêtement. Mon cœur fait ça. Mes émotions font ça. Ah, pas le dimanche matin. Ben là-bas, le dimanche matin. Mais chez nous, dans la semaine, le soir, la nuit, le matin, quand je me lève, quand j'arrive à la job, je vois une niaiserie qu'une autre personne a faite, je me dis « Hey, je suis très spirituel. Wow. » J'en vois des foleries autour de moi. C'est très humain. C'est très humain. Je ne peux pas être plus humain que vous l'êtes. Puis vous n'êtes pas plus humain que moi je suis. On pense qu'un pasteur, c'est un nuage, c'est meilleur que tout le monde. C'est un étage au-dessus de tout le monde. Non, non, arrête. C'est une menterie, ça. C'est une folie. Ou quand je vois les pasteurs africains, là, ils décrochent un peu. C'est pas mieux qu'un autre, là. Vous savez, si j'aimerais ça te voir tout seul dans tes sous-vêtements, comment tu agis, tu verrais que ça serait pas mal différent. J'aimerais ça que ta femme soit honnête avec moi et qu'elle me dise comment tu agis. Oh, un pasteur n'est pas mieux que les autres. C'est un homme comme les autres. Sauf que cet homme-là doit être un modèle. OK? Christ a été exaucé à cause de la piété, à cause de son attachement profond au devoir qu'il avait fait à Dieu. Littéralement, le principe est le suivant. Et même dans Jean 15, 5 et 7, c'est marqué « Je suis le 7, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Quand tu pries et que ça t'arrive, c'est parce que tu demeures en Christ. C'est parce que ta piété s'élève. Ton devoir envers Dieu s'accomplit. Voici le secret de l'exaucement de la prière. Il faut que notre piété, nos devoirs envers Dieu soient accomplis. Mais pas juste un devoir régulier à la face des autres. Quels sont nos devoirs moraux, profonds, internes, vis-à-vis de Dieu? C'était ça, là. Christ faisait des miracles, oui, mais son devoir intérieur envers Dieu était à 100% parfait. Plus que nos devoirs envers Dieu vont être effectifs dans nos vies, plus nos cœurs vont s'attacher, vont être sur la même longueur d'onde, et qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Et qu'est-ce que nous allons demander à Dieu va arriver. Ça, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Il faut que notre piété, nos devoirs envers Dieu, moralement, intérieurement, soient selon la volonté de Dieu et qu'ils soient concrets dans nos vies, pas juste de l'apparence, mais aussi, il faut comprendre qu'on ne peut rien faire sans Christ, et c'est en demeurant en lui, en Christ, que vous allez voir l'exaucement de la prière. Et il y a un très, très bon livre qui a été écrit, Demeurer en Christ d'Andrew Murray. Lisez ce livre-là et vous allez savoir qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ. De Andrew Murray, Demeurer en Christ. Ça, c'est un haut niveau spirituel, ce livre-là. Il y a une phrase que j'ai écrite,
Si nous vivons une vie qui n'est pas en accord avec sa volonté, révélée dans sa parole, alors nous n'obtiendrons rien de Dieu. Oublie ça. Ce n'est pas une relation à simple sens, à sens unique. Si tu ne fonctionnes pas comme Dieu veut que tu fonctionnes, pose pas, demande à rien à Dieu, ça ne donne rien. Il ne te répondra pas. Mais si ta vie est en accord et tu restes en Christ, là, il va y avoir un résultat. Et le dernier sujet avant qu'on termine, et je vous l'ai dit, là, la prière, on va s'attendre. Parce que ce n'est pas des affaires qu'on porte en rafale bien vite. C'est 1, 2, maximum 3 principes par prédication. On va tourner, s'il vous plaît, dans Matthieu 21, versets 21 et 22. Matthieu 21, versets 21 à 22. Troisième principe et le dernier pour ce matin. Matthieu 21, versets 21 à 22. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, si vous demandez avec sans douter, ça va vous arriver. Je vais lire un autre texte, Marc 11, 22, 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Si quelqu'un d'entre vous, Jacques 1, 5 à 7, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais s'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et le dernier verset, Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. De ne pas douter, mais de ne pas demander non plus des imbécilités à Dieu. OK? Et je m'explique. Prenons le cas du doute. Qui, à main levée ici, a déjà demandé quelque chose à Dieu, mais qui a eu 1% de doute? Levez toute la main, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne levez pas toute la main? Ah, parce que vous voulez être meilleur que les autres. Parce que vous, ça ne vous arrive pas. Mais il y a un texte ici, c'est marqué. Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Moi, là, je m'en vais dans le cimetière tantôt, là, puis je vais croire profondément que les morts qui sont là vont être ressuscités. Ah, je le crois. Moi, la foi de ma vie. Moi, je crois que je m'en vais dans un hôpital, là, puis je m'en vais dans l'aile de tous ceux qui ont le cancer. Là, puis je crois profondément là, que je vais mettre mes mains sur la personne. Puis je vais dire, Seigneur, je crois vraiment que cette personne-là va être guérie, va être plus de cancer! Au nom de Jésus, lève-toi et marche! Tu enlèves ta main et tu la regardes là. Tu peux me recommencer. Praise the Lord! Au nom de Jésus, lève-toi et marche! Ce genre de folie-là, de stupidité-là, c'est des foutaises. C'est des niaiseries. Et ça ne marchera jamais. Les soi-disant faiseurs de miracles, qui s'en vont autour d'une tente ou qui sont enruinés dans une place, si vraiment tu as le don de miracle et tu as la foi qui transporte des montagnes, va-t'en à l'hôpital, vide là, puis après ça, je vais te croire. Au moins faisant rien qu'un.
Juste un, s'il vous plaît. Pourquoi on demande quelque chose à Dieu, puis pourtant on y croit vraiment, puis ça n'arrive pas? J'ai vu des personnes dire, moi j'avais tellement la foi en Dieu, j'ai prié, puis que mon père avait un cancer, puis j'étais sûr, certain qu'il allait guérir, puis il allait marcher, tout ça. Alors, quelle était la volonté de Dieu? As-tu prié contre la volonté de Dieu? Est-ce que ta prière était en accord avec la volonté révélée de Dieu? Ô Éternel, je te prie que je suis une créature si merveilleuse. Tous les jours de ma vie m'étaient comptés. Hey, Dieu, avant qu'il vienne au monde, ton coco, là, ton papa, là, ben, ces jours étaient déterminés. Pourquoi te prier pour que la volonté de Dieu ne se fasse pas? Pourquoi te prier contre quelque chose que Dieu a déjà établi avant la fondation du monde? Que ton papa viendrait au monde là et qu'il mourrait là. Ah, mais Jésus il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru en moi. Les morts vont ressusciter. Wow! Les miracles sont pourquoi? Les miracles dans la parole de Dieu sont toujours pour attester une période qui commence. Moïse a fait des miracles. Pourquoi? Parce que ces miracles-là étaient pour accompagner l'homme de Dieu qui présentait la loi au peuple. Christ est venu avec les apôtres pour démontrer que la grâce, l'époque de la grâce venait, et pour démontrer que Christ était vraiment le Fils de Dieu. Mais ce n'était pas déterminé pour tous les croyants complets qui feraient des miracles. Voyez-vous, il faut que quand on prie, quand on demande quelque chose à Dieu, il faut que ce soit en accord avec ce que nous voyons ici, et en accord avec sa vérité révélée. Et si ce n'est pas sa volonté, oublie ça. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu demandes et tu ne reçois pas parce que tu demandes mal, dans le but de satisfaire votre chair. Pourquoi te prier? Pourquoi te prier que ton Père vive? Quel était le but pourquoi que ton Père vive? Ah, OK, on commence. On fait. Parce qu'elle ne voulait pas avoir de la peine. Après ça, pourquoi que la personne prie pour que son père meure, ou que sa mère, ou que son oncle, ou que sa tante? Ah, parce que je l'aimais tellement. Ah, pour son enfant. C'est quoi l'importance que ton enfant avait dans ton cœur? Quand tu poses la question à une personne, pas sur le coup, on s'entend, mais quand un adulte perd, une personne perd son enfant, ce qui est tragique, terrible, et pourquoi Dieu t'a enlevé ton enfant? Pourquoi il l'a fait mourir? Quelle était l'importance dans ton cœur, dans ta vie? L'enfant qui était là, avait-il dans ta vie par rapport à l'échelle que tu devrais aimer Dieu? Ça, c'est une question qu'on n'a jamais se fait poser quand un enfant meurt. Mais pourquoi Dieu a permis que cet enfant-là meure? On ne le sait pas. Linda a raison. On ne le sait pas. Mais c'est des pourquoi. Pourquoi Dieu permet à l'enfant? Pourquoi que mon enfant permet que Dieu, mon enfant, ait une maladie et que je ne peux rien faire? Et j'ai beau prier, mais que cet enfant-là reste malade pareil. Pourtant, j'y crois. Et c'est marqué ici, ôte-toi loin, mais crois que ce qu'il dit arrive et il le verra s'accomplir. Humainement parlant, pour nous, ça fait je le crois, je vois. Mais pourquoi les choses révélées sont à l'homme, les choses cachées sont à l'Éternel? Deutéronome 29, 29. La volonté de Dieu, c'est ça. Et est-ce que nous sommes prêts à l'accepter? Tout est là la grande question. La prière n'est pas automatiquement un gage de qu'on va obtenir tout ce qu'on désire. Dieu te l'accorde si c'est dans sa volonté. Dieu n'ira jamais contre sa volonté. Dieu n'ira jamais contre sa souveraineté. Dieu n'ira jamais contre les principes qu'il a établis. Jamais. Si ton père a fait beaucoup de mal dans sa vie, surprends-toi pas que Dieu décide de fermer la switch.
Parce que c'était la volonté de Dieu. Point final. On va arrêter ici pour l'instant. Et j'aimerais que vous reteniez ce matin que la prière, c'est pas juste une belle petite affaire. Non. La prière est une science excessivement profonde. Et qu'il faut apprendre à connaître cette science-là pour avoir de bons résultats. Et de voir tous les aspects de la prière. Voir tout ça. La prière, pour moi, est comme un grand diamant. Et dans un diamant, il y a plusieurs facettes. Plusieurs facettes. Et j'ai besoin de temps. J'ai besoin de découvrir chaque chose. Prions. Seigneur Dieu et Père, la prière est extraordinaire. Mais souvent, la prière, il y a beaucoup d'incompréhension, si nous sommes honnêtes. Nous sommes des êtres finis, qu'il y a eu un commencement. On est arrêté par notre intelligence humaine. Il y a beaucoup d'incompréhension dans nos vies. Mais Père, avec les 3 sujets qu'on a parlé ce matin, ceux de l'autre fois et ceux que nous allons nous entretenir dans le futur, avec ces sujets-là, Père, fais-nous apprendre à comprendre des principes qui sont profonds dans ta parole. Apprends-nous à nous soumettre à ta volonté. Apprends-nous à ce que nos désirs qui satisferont des choses dans nos vies ne sont pas vraiment nécessairement ta volonté. De nous aussi d'apprendre que tu es souverain, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen.